Le château de Commarin appartient à la même famille depuis 900 ans, 26 générations. Il est ouvert au public depuis le début des années 70. Bertrand de Vaugué, qui a grandi ici, n'a jamais connu sa maison aussi esselée au printemps. C'est vrai qu'avec le soleil, on aimerait voir du monde. Vous voyez tous les bâtiments, la taille du château, c'est fait pour vivre avec les visiteurs. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu une tristesse. 4 guides font d'habitude découvrir au public cet ancien château fort, reconstruit à partir du XVIIe siècle. À l'intérieur subsiste encore du temps des ducs de Bourgogne cette chapelle. Elle abrite l'un des trésors de la demeure, une mise au tombeau en terre cuite. À l'étage, le salon des tapisseries a lui aussi résisté au temps. Comme ses appartements, ils étaient occupés par Marie-Judith de Vienne, la grand-mère de Talleyrand. Ici, rien n'a changé depuis la fin du XVIIIe siècle. Et par exemple, toutes les tapisseries, qui sont des tapisseries faites main par Marie-Judith de Vienne, elle raconte qu'elle les a conçues avec ses femmes du château, et puis qu'elle a fait faire les sièges et qu'elle les a installés ici. Aujourd'hui encore, le portrait de Marie-Judith de Vienne trône dans le grand salon, avec des tableaux et des photos des châtelains d'hier et d'aujourd'hui. L'histoire d'une demeure et d'une famille qu'il va falloir raconter autrement au public. C'est un petit challenge pour l'avenir proche, puisque effectivement la distanciation physique ou sociale va être compliquée. En attendant la réouverture, Bertrand de Vaugué fait découvrir sa maison via les réseaux sociaux. Il poste régulièrement des photos du château et de lieux qui ne sont pas ouverts à la visite, comme cette lingerie utilisée par le personnel de maison jusqu'en 1970. Le public peut aussi suivre l'installation d'une nouvelle exposition. Des totems fleurissent un peu partout dans la propriété, pressés d'attirer les regards. C'est compliqué d'attendre, mais en même temps, il faut bien réfléchir. Et puis, ça permet de se réinventer aussi. Donc, on va essayer de réinventer la saison et notamment de profiter des 35 hectares du parc que nous avons pour pouvoir inciter les gens à venir se promener, pourquoi pas jouer, boire un verre. Tout ce qui peut donner de la vie au lieu, en fait, sera bon à prendre pour cette année. Le château de Commarin a survécu à toutes les guerres. Il a même été sauvé par les habitants du village à la Révolution. L'histoire ne va pas s'arrêter.